Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de Dynamics CRM, donc de la Wave 2, euh, qui arrive à grands pas sur tous vos environnements en octobre. Donc, faut savoir que Microsoft sort deux mises à jour par an. Première en avril et la deuxième en octobre pour tous les environnements de production. Donc, elle s'installe automatiquement. Elle est déjà disponible, cette mise à jour dans vos environnements de sandbox, que vous pouvez, d'ores et déjà installer, mettre à jour, pouvoir, tester, heu, les, heu, les nouvelles fonctionnalités que je vais vous énumérer. Donc j'ai fait une petite sélection, de ces fonctionnalités. Faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai fait quand même le tri, dans tout ça pour pas trop, m'éparpiller, et rester vraiment sur l'essentiel. Hem Faut savoir que, cette année, Microsoft a investi énormément d'argent, on peut dire de même des centaines de milliards de dollars, dans l'intelligence artificielle, qui est, et son outil Copilot. Je pense que vous avez tous entendu parler de Copilot, donc qui est déjà, disponible. Heu, donc heu ça va tourner pas mal, cette présentation va tourner pas mal autour de Copilot, et ce que peut faire Copilot, au sein du CRM, notamment dans, tout ce qui est le customer, engagement. Quand je parle de customer engagement, je parle des modules, sales, service, et customer service. Commençons par le sales, sales et Copilot. Donc une des nouveautés du module sales, est l'accès rapide aux nouveaux, enregistrements grâce aux mises à jour du chargement des formulaires de l'accélérateur de vente. Mmh. Donc avec la dernière mise à jour, on a que Microsoft, qui s'est concentré sur, l'amélioration de ces aspects en réduisant donc le temps, de chargement, des formulaires d'environ, 40 et en améliorant donc l'expérience de navigation globale. Cela signifie donc les vendeurs, pourront effectuer leurs actions assez rapidement, enfin plus rapidement qu'avant, ce qui leur permettra donc de passer de plus de temps, avec le client et moins de temps dans cette, navigation, au sein de l'outil. Autre fonctionnalité, donc ça, les 2 premières que je vous, énumère, c'est bien entendu des fonctionnalités qui sont donc hors copilote. On va venir après sur cette partie-là, la partie, d'intelligence artificielle. Guider les vendeurs pour, qu'ils travaillent simultanément en utilisant plusieurs séquences, une nouvelle fonctionnalité, qui permet d'attribuer plusieurs séquences, pour créer des séquences, hem, pour l'accélérateur de vente, heu, peut les attribuer, donc ces séquences, à différents vendeurs pour un enregistrement donné en même temps. Vous pouvez guider plusieurs vendeurs pour qu'ils travaillent ensemble et remporter une opportunité. Par exemple, affecter une séquence à un responsable de compte et une autre séquence, à un architecte de solution pendant qu'ils travaillent, tous les 2 simultanément sur le même et les vendeurs, pourront, voir quel membre de l'équipe, travaille sur une séquence et afficher les détails de cette séquence. Donc c'est un outil quand même assez performant pour un suivi dans la vie d'une opportunité, par exemple. Les nouveautés concernant Copilot, dans Sales. Préparer, les réunions à l'aide de notes de préparation générées par l'IA. Faut savoir que Copilot, heu, dans, heu, dans Dynamics 365 C, fait appel à l'IA génératrice pour optimiser, l'efficacité des vendeurs et les aider à tirer les meilleures parties de chaque engagement.
Donc il aide les vendeurs à se concentrer, sur les points clés recueillis, auprès de diverses sources, donnant ainsi plus de sens aux réunions pour être plus productif. Donc pour cela, Copilot, ce qu'il va faire, c'est que, heu, dans Sales, il va détecter donc les réunions à venir, dans les, 24 prochaines, heures, et il va donc vous inviter à vous préparer. Donc une sorte de rappel, et en faisant ça, il offre également un résumé, des échanges, de courriels, assez récents, donc, et les 10 derniers, et également les 10 dernières notes pour vous, donc pour vous aider à vous préparer. Donc il va bien, on va prendre le il va bien résumer, ce qui est donc, courriel électronique et les notes, pour faire un bon résumé, et donc bien préparer la prochaine rencontre que le vendeur aura avec. Autre nouveauté, donc dans Copilot, donc mieux connaître votre compte avec le résumé, donc de compte généré par l'IA. Hem, donc avec cette fonctionnalité, les vendeurs, ils peuvent donc désormais accéder à un résumé consolidé, des données clients essentielles, donc notamment le comportement d'achat, les opportunités associées, les incidents, et les actualités récentes sur un compte, grâce, donc à l'intelligence artificielle. Donc cela évite de passer, donc énormément de temps sur une fiche, client, où il y a comme beaucoup d'informations. Donc ça évite de naviguer dans tout ce qui est donc tous les onglets, tous les sections, de scroller, pour capturer donc les informations essentielles. Donc ça donne, rapidement une vue d'ensemble du client. Donc ce qui peut, donc rendre, le vendeur plus efficace lorsqu'il interagit avec. Donc là, on est toujours aussi dans le gain de temps, et le fait d'être, vraiment plus efficace et productif, lorsque on consulte, donc une fiche client. Donc encore une nouveauté, donc concernant, Copilot dans Sales, donc restez informé sur vos offres grâce, aux résumés d'opportunités et aussi, les résumés de prospects. Donc même principe que pour le compte, mais côté donc opportunité et prospect. Donc là aussi, il est possible donc de générer des résumés d'opportunités, rapidement, donc grâce à l'intelligence artificielle. Donc Copilot va créer un résumé, qui prend, un aperçu du statut, et la progression d'une vente ou d'un accord potentiel. Donc il fournit un aperçu de la situation de l'opportunité dans le processus de vente, de sa probabilité de clôture et des revenus potentiels qu'elle pourrait générer. Donc c'est quand même assez puissant. Et donc le copilote peut aussi fournir, des résumés, donc comme je le disais, avec le prospect, heu, donc heu, donc avec les données enrichies, de Dynamics, donc qui se trouve dans le module Sales. Il va également utiliser, Bing, Actualité pour, prendre des informations, qui se trouvent, sur le prospect, s'il trouve des informations bien entendu, donc sur Bing, le moteur de recherche, de Microsoft, et également, sur LinkedIn. Et que sur LinkedIn, par exemple, il va proposer, des profils, qui sont, des profils LinkedIn qui sont donc, rattachés à cette société, par exemple. Donc ce qui permettra donc au vendeur, d'adapter, de la meilleure manière son approche, de façon à ce qu'il soit plus personnalisé et efficace. Autre nouveauté, donc rester à jour, sur les, nouvelles contextuelles, dans le chat Copilot. Donc là aussi, comme je vous ai dit, juste avant, mmh, Copilot fait appel à Bing, donc Bing Actualité, et cetera, pour récupérer des informations clés, du client. Donc cela va permettre donc aux utilisateurs d'accéder en temps réel, aux nouvelles et aux contenus pertinents liés au compte avec lequel, ils travaillent. Donc c'est des informations, donc c'est un gain de temps énorme pour le vendeur. Ça va éviter, d'ouvrir dans plusieurs fenêtres, de faire plusieurs recherches, heu, pour, heu, pour connaître pour en connaître un peu plus, sur le compte. Alors du côté de Customer Service, bien entendu, Copilot est aussi donc intégré,
à ce module. Donc les nouveautés, sur, Customer Service, donc ça, c'est vraiment hors Copilot, donc ça va être de l'amélioration donc, de l'outil en lui-même et aussi de la gestion, heu, opérationnelle. Donc, utiliser le débordement pour, gérer les longs temps d'attente pour les files d'attente. Donc ça veut dire quoi? Donc le débordement, ça signifie essentiellement que trop d'appels arrivent et qu'il n'y a pas assez d'agents disponibles pour gérer tous les éléments, de la file d'attente qui rentrent. Donc cette fonctionnalité permet aujourd'hui, aux administrateurs de définir une limite de temps d'attente pour les éléments de file d'attente qui décide quand un élément de travail, sera marqué pour, dépassement. Donc cela signifie que quelque chose, d'autre doit se produire car il n'y a pas d'agent disponible dans la file d'attente actuelle pour gérer donc, l'élément de la file d'attente. Donc les administrateurs peuvent également donc configurer ce qui doit, se passer lorsqu'un élément de file d'attente est marqué pour dépassement, donc, qui, entre guillemets «déborde», du temps. Donc par exemple, hem, les, heu, les transferts vers une autre file d'attente par exemple, heu, vers, vers un autre agent, également, vers une messagerie vocale aussi, heu, donc, tout plein de transferts qu'on peut mettre en place, lors d'un dépassement de temps. Autre nouveauté, donc amélioration donc, du numérateur, d'appels, donc dans le cadre de Omnicanal. Heu, donc une numérotation pardon, plus intuitive, et efficace pour, passer des appels téléphoniques. Donc ici les améliorations, qui ont été apportées, donc c'est la saisie et la notification des numéros de téléphone, la mise en place, également des numéros, la détection, du pays en fonction, du numéro. La recherche, on peut voir là sur l'écran, des contacts, la gestion également, des différents contacts et aussi les agents peuvent sélectionner le numéro sortant, de l'appel. Donc ce qu'ils ne pouvaient pas faire, avant sur Omnicanal. Alors, côté, copilote, donc l'intelligence artificielle de Microsoft, heu qui est intégrée donc, au module Customer Service. Là aussi, on va pouvoir, gagner énormément de temps, heu, dans le résumé, des cas de support, que propose donc Copilot, sur un incident. Il faut savoir que, aussi, Copilot pour, Customer Service est en préversion public depuis, pratiquement, mai cette année. Donc, vous avez sûrement dû le tester. Heu et puis cette fonctionnalité utilise donc l'intelligence artificielle pour créer donc, un résumé, d'un incident, pour un agent. Donc, lorsqu'un agent ouvre un dossier, et donc Copilot examine les notes, que ce qui se trouve dans le dossier, le détail également du dossier, les emails et les résumés de conversation, pour, former donc le résumé du dossier. Et le résumé, qui s'affiche, donc que vous pouvez voir sur l'écran directement, dans l'incident. Il y a une petite section, qui apparaît et donc, le résumé il s'affiche sur le formulaire, de la requête, hem et donc les agents, peuvent accéder au résumé en développant la section et de là, ils peuvent donc copier, directement ce résumé, le joindre dans une note, qui se trouve aussi dans le formulaire, ce qui permet donc, à l'agent, de mettre à jour, beaucoup plus rapidement le l'incident. Donc toujours sur Copilot, dans Customer Service, on a un affichage aussi des analyses, de l'impact de Copilot sur l'entreprise. Donc Microsoft a développé un outil de reporting, pour mieux comprendre, ce que Copilot fait heu, au sein du module. Donc, comme vous pouvez, vous y attendre, donc Copilot est livré avec des capacités de reporting détaillées, accessibles,
via donc le menu, Customer Service, Historical. Donc c'est un menu vraiment, à part où on peut consulter ce reporting. Vous pouvez donc, l'activer, directement dans le centre d'administration et donc ce rapport, ça permet de mesurer, plusieurs choses, donc, notamment, les utilisateurs de Copilot actifs quotidiens, également le pourcentage, de réponses de copilotes utilisées et aussi les évaluations de copilotes par les agents. Heu, dans ce reporting, on peut retrouver aussi des comparatifs. Il peut rapporter des comparatifs, notamment donc le traitement, le temps de traitement, moyen, des conversations avec copilote et sans copilote, pour faire une comparaison. Le nombre moyen, de jours, pour clôturer, les incidents, avec copilote et et sans copilote et également, le temps moyen de réponse au courrier électronique avec copilote et sans copilote. Donc ces mesures aident, les responsables de service, clientèle à comprendre, donc comment les agents interagissent, avec les fonctionnalités du copilote et aussi, comment, celles-ci, les aident à améliorer leur activité. Donc du côté de, field service, donc on va aussi, parler de copilote pour cela. Donc les nouveautés, concernant field service, on a une fonctionnalité qui va être de, générer, un ordre de travail à partir d'un devis. Donc tout comme les opportunités qu'on peut faire, actuellement. Donc lorsqu'un, client accepte un devis, donc aujourd'hui il est possible de générer automatiquement un ordre de travail avec les détails du devis, donc connecter les activités de vente et de service. Donc il va prendre l'entière, des informations, qui se trouvent dans le devis, donc tout ce qui est produit, service et cetera. Il va donc, le répercuter, sur l'ordre de travail. Tout comme, lorsque on génère un ordre de travail, à partir d'une opportunité. Hem, Autre point également, accélérer la prestation de services avec des détails, étendus. Heu, donc grâce au recours, aux marqueurs d'actifs, donc il est possible de savoir où se situent les actifs et être en mesure de suivre l'historique, complet des services ainsi que, les couvertures de garantie des fabricants associés. Là, on peut voir que, hem, sur ces 2 écrans, ces 2 screenshots, ici, on a 2 nouvelles tables, donc la functional location et aussi warranties, donc la garantie, qui sont intégrées directement à l'ordre de travail. Donc ce qui va permettre, aux, personnes donc de 1re ligne, donc les travailleurs, de terrain, qui pourront contacter, plus facilement, le client et savoir aussi, comment facturer les services rendus. Alors au niveau de la planification des ressources dans Field Service, une des nouveautés, également, c'est dans le calendrier, des heures de travail, qui prend en charge plusieurs récurrences. Donc, aujourd'hui, mais plutôt avant, effectivement, vous pouvez mettre une récurrence, sur, sur une personne, donc, un employé sur une ressource, pardon. Donc avant cette, version, une ressource ne pouvait avoir qu'une récurrence de calendrier, donc, d'1 heure de travail. Donc, avec plusieurs récurrences, il y a beaucoup de flexibilité, qui est ajoutée dans la configuration de la disponibilité des ressources. Donc, petit exemple, on a Jason par exemple qui peut travailler donc le matin, de 8 heures à 18 heures, le lin de 8 heures à 12 heures pardon, le lundi, le mardi et le mercredi. Ça c'est la première re Il travaille avec, une autre équipe l'après-midi de 13 heures à 17 heures, le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc ça, c'est la deuxième récurrence. Heu et enfin donc, il travaille de nuit de 19 heures à 22 heures tous les vendredis. Donc ça, c'est une troisième récurrence.
Donc là, aujourd'hui, il est possible de faire, heu, plusieurs récurrences sur une même ressource, qu'on peut donc, afficher sur le calendrier. Donc avec l'aide de plusieurs récurrences de réservation, nous pouvons maintenant donc configurer des scénarios comme celui-ci, que je viens de vous présenter. Donc au niveau de copilote, dans Field Service, donc tout comme dans Sales, et Customer, on aura le droit aussi donc à un récapitulatif des ordres de travail axés donc sur l'intelligence artificielle. Donc le récapitulatif d'un ordre de travail, donc ça met, notamment en évidence, les informations importantes, sur un ordre de travail, donc par exemple les notes, les produits, les services, les tâches, également les activités qui sont rattachées, afin donc, d'aider les utilisateurs à prioriser leurs tâches, sans avoir à parcourir toutes les informations, d'un ordre dans le travail. Ça peut être un travail très fastidieux de chercher l'information sur un ordre de travail, mais ici donc, Copilot, nous aide à, gagner dans le temps, surtout, et en productivité, pour être le plus efficace possible. Donc autre nouveauté également, concernant donc Copilot dans Field Service, heu, il sera possible donc, de créer, des ordres de travail dans Outlook. Donc ça, c'est pour, novembre 2023. Donc faut savoir ce que je vous ai énuméré juste avant, c'est donc, tout ce qui va être, installé donc pour octobre, le mois prochain. Heu, mais il y a également d'autres fonctionnalités qui arrivent, au cours de l'année, donc, comme celle-ci, pour novembre. Hem, donc, la création donc, d'ordres de travail, sur Outlook en novembre. Donc cette fonctionnalité qui va permettre donc, d'accélérer la création d'ordres de travail, avec Copilot dans le Outlook. On a également la création des ordres de travail, à travers Teams, toujours à l'aide de Copilot. Donc ça sera disponible en plus, en décembre, heu 2023, et donc Copilot aura accès donc à accès sur l'intelligence artificielle, permet d'extraire les détails qui sont donc pertinents des courriers électroniques, et également donc des discussions qu'on trouve dans Teams, et de remplir les données de formulaire, de l'ordre de travail en fonction, du texte, du fil, de discussion. Il faut savoir que parfois, remplir un ordre de travail, ça peut être hem, notamment avec des informations qu'il faut remplir dans le formulaire, et effectivement si on a un courriel avec toutes ces informations, ou une discussion, dans Teams, il y a l'intelligence artificielle qui va pouvoir donc récupérer toutes ces informations, et donc les afficher sur un ordre de travail et le créer, ce qui va donc faire gagner du temps, aux utilisateurs. Power Apps, du côté de Power Apps, on a effectivement une amélioration globale, de l'interface, de la collaboration. Heu, donc ça va être plus dans le visuel. Donc il y a pas forcément des boutons qui vont se déplacer ou quoi, mais ça va vraiment être sur l'apparence en lui-même. Je veux dire, pour avoir fait quelques tests également sur la rapidité, on va avoir, un outil aussi, plus rapide, qu'avant, et puis il y a la possibilité aussi, de changer de look. On peut garder, l'ancien look avec, le petit bouton, en cliquant sur le New Look en haut, pour, afficher donc la nouvelle arborescence, ou, donc rester sur l'ancienne également, heu, pour, heu, pour continuer de travailler.